Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mana and Blood. Aujourd'hui, nous allons discuter du mana dans mon univers. Donc, le mana est une ressource, une source d'énergie qui est quasiment inépuisable et qui est contenue dans tout et n'importe quoi. Une personne a voulu défier l'autorité divine et a voulu s'emparer du pouvoir du mana et l'offrir aux hommes. Cette personne est Ezra. Elle a ensuite été succédée par Rose, qui est, elle, la personne qui a pourfendu un ange pour la première fois. Comment utiliser la magie? C'est très simple. Il faut faire un rituel nommé l'ascension, qui va consister en plusieurs étapes de préparation mentale et physique, comportant des tatouages et des implants assez complexes et exigeants pour l'organisme, qui peuvent cicatriser sur d'assez longues périodes et donc être assez difficiles à mettre en place. Toute la magie est concentrée autour des symboles, car les symboles répétitifs comme les spirales, les traits, les triangles, les ronds, les courbes, les lignes, qui se répètent presque à l'infini comme des fractales, vont attirer énormément le mana. C'est pour ça que la grande majorité des mages s'en font tatouer ou en portent dans leurs habits directement, ou bien sur des bijoux. Donc le mana a une importance technique lors des guerres, lors de l'utilisation au quotidien, mais petit à petit a pris une importance exponentielle dans la société en général. La pureté et la complexité des symboles que l'on utilise dans nos habits montrent aussi notre rang social ou bien notre classe. Par exemple, dans l'armée, les grands draps qui servent de protection magique contre les balles sont utilisés pour définir quel était le rôle et quelle était la division des personnes qui les portaient, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Le mana est utilisé pour incanter des sorts. Il y a plusieurs catégories d'utilisation de mana, donc de magiciens. Il va y avoir des magiciens qui vont infuser des objets, qui vont entre guillemets les enchanter. D'autres personnes qui vont évoquer des sorts, par exemple lancer une boule de feu ou transformer de gaz dans l'air en eau. On va avoir des personnes qui vont avoir des dons extraordinaires et qui vont eux avoir des dons qu'on ne peut pas réellement classer après avoir fait l'ascension entre toutes les autres classes. Et on va avoir les matérialisateurs qui vont eux avoir la capacité de transformer des objets de leur conscience au monde réel grâce à la magie directement. Si le processus de l'ascension est mis en place, c'est car le système de l'être humain ne peut pas ingérer ou traiter le mana, et donc ces implants, ces tatouages vont permettre de faire circuler globalement correctement le mana dans le sang, cet implant servant comme un nouveau membre qui viendra filtrer ce mana pour ne pas attaquer directement l'organisme. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous aurez compris un peu mieux le système de mana dans mon univers. Je vous souhaite bon courage de vive voix, car l'ascension sera très difficile.